Shalom, shalom, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour ma soeur Colette. Bonjour Flore. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous revenons vers vous pour vous parler et nous avons un plaisir, nous avons une joie de vous retrouver sur notre émission Les Victorieux Combattants en Christ. Nous sommes très heureux encore de se retrouver parce que nous allons parler de l'Éternel. Nous allons parler de celui qui nous a sauvés, de celui qui est notre Seigneur, de celui par qui, voilà, celui qui a renouvelé le souffle, notre souffle de vie encore ce matin. C'est un immense plaisir, c'est un privilège d'être en sa présence encore et de vous partager ce qu'il nous a donné encore aujourd'hui pour vous. Et donc, le Seigneur, il nous a tant aimé. Le Seigneur a aimé son Église. Il a aimé son peuple. Le Seigneur nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils sur la terre pour nous sauver. C'est tellement grand ce que le Seigneur a fait. Je ne sais pas si vous imaginez, je ne sais pas si vous voyez cet amour-là. C'est un amour incommensurable, ce que le Seigneur a fait. Il a donné son Fils unique. Son Fils unique pour nous sauver. Et donc aujourd'hui, quand nous sommes conscients de ça, nous savons que déjà nous, on ne peut jamais faire ça. On est convaincus. Tout ce qu'on ne peut pas prendre nos enfants, soit le Fils unique est donné. Donc il n'y a que le Seigneur pour avoir ce cœur-là. Donc, et le Seigneur attend de nous quoi? Il n'attend pas de nous des miracles, il attend de nous savoir positionner. Le Seigneur attend de nous voir à nos places, à nos postes. Parce qu'à chaque personne, il a donné un poste. Il veut que nous soyons positionnés et que nous prenions la décision vraiment de marcher. C'est quoi être positionné en Christ? C'est quoi être positionné en Christ? C'est de prendre sa place d'enfant de Dieu. C'est de prendre sa place d'enfant de Dieu. De déclarer la parole. De vivre vraiment le choix qu'on a fait. On a fait le choix de vivre Christ. De vivre ça. De vivre ce qui est écrit dans la parole. De vivre les commandements que le Seigneur, les préceptes qu'il a donnés pour que nous soyons en connexion. Pour que nous soyons vraiment en bon terme, en symbiose avec lui et de tenir ferme dans tout ce qu'on a décidé de faire parce que le Seigneur veut voir de nous des gens fermes. Parce qu'on sait sur cette terre que l'ennemi, il est là, hein, il rôde. Donc quand il voit les enfants positionnés, mais vraiment positionnés, il va les attaquer. Donc c'est ce qu'on veut vous partager aujourd'hui, le positionnement. Le Seigneur attend de nous des enfants positionnés. Et pourquoi se positionner? Parce que il faut bien savoir pourquoi est-ce qu'on doit se positionner et il faut savoir comment est-ce qu'on doit se positionner. Il faut savoir pourquoi on doit se positionner. Donc ma soeur Colette aujourd'hui va vous parler de la raison pour laquelle on se positionne en Christ. Merci Flore. Être positionné, dans cette vie, on ne peut pas suivre deux lièvres. On ne peut pas suivre deux maîtres. Si Dieu a racheté l'humanité entière, c'est parce que il a aimé tellement sa création qu'il ne veut pas que cette création soit perdue. Donc c'est pour cela qu'à la base, nous devons être positionnés pour effectivement que cette réconciliation avec le Père se fasse. Lorsqu'on est réconcilié avec le Père, nous pouvons après rentrer dans tout ce qu'il nous a donné de faire. Donc, nous devons être positionnés pour être réconciliés avec le Père. C'est d'abord ça, être réconcilié avec le Père. Rétablir cette relation perdue, rétablir cette relation faussée par le diable lorsqu'il est venu dans le jardin d'Éden. Lorsque nous sommes conscients de ça, nous savons aussi que lorsque nous avons accepté Christ, nous sommes nés de nouveau. Donc nous avons le salut. Nous sommes sauvés. C'est clair. Et lorsque nous savons que nous sommes sauvés, nous savons aussi que nous avons la vie Zoé qui coule en nous. Cette vie Zoé qui est la vie éternelle. Cette vie éternelle, nous n'avons plus à acheter cette vie parce que Christ a déjà acheté, a déjà payé pour que nous ayons la vie éternelle. Maintenant, lorsque nous savons que nous sommes sauvés, que nous avons la vie éternelle, nous sommes dans un monde où effectivement le malin règne. Mais nous savons aussi que si je me positionne, ce que Dieu m'a donné, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est maintenant
habite en moi et que je suis le temple du Saint-Esprit qui habite en moi, je sais que maintenant, je peux bénéficier des bénédictions que Christ, que Dieu m'a données avant la chute d'Adam et Ève. Je peux aujourd'hui dire que je vais bénéficier de ces bénédictions-là parce que je suis positionnée. Et comme a dit ma soeur tout à l'heure, je tiens ferme, je m'accroche, je m'attache parce que ce monde va nous attirer à lui. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je peux rentrer dans mes promesses. Les promesses que Dieu a faites, je peux y accéder. Si je marche en conformité avec la parole de Dieu, je sais que je peux rentrer dans les promesses que Dieu a prédestinées pour ma vie. Et en plus de ça, lorsque je sais que je suis positionnée, mon esprit, qui est l'esprit de Dieu, me permet d'acquérir la connaissance, d'acquérir la sagesse pour marcher dans ce monde. Parce que sans l'esprit de Dieu, je ne peux pas acquérir de la sagesse. Je vais avoir une sagesse terrestre, mais la sagesse divine qui est au-dessus de la sagesse terrestre, je ne l'aurai pas. Donc j'ai besoin de me positionner pour vivre dans la gloire. Mon Dieu est glorieux. Je suis à l'image de Dieu. Je suis glorieuse. Dieu a mis sa gloire en moi. Lorsque je le sais, je peux marcher avec assurance et de savoir que, quel que soit où je vais y aller. Ça, c'est sûr. Je vais prospérer. Et on sait qu'il est avec nous. Il est avec nous. Et il a fait de moi son ambassadeur. Il a fait de moi, lorsque je suis née de nouveau, lorsque je sais que maintenant j'ai choisi de suivre Christ, je suis devenue ambassadrice de Jésus-Christ. Je suis devenue le témoin de Christ sur la terre. Je dois parler de lui. Je dois parler de lui. Je dois faire du bruit pour lui. Si aujourd'hui, je ne parle pas de Christ, de qui voulez-vous que je parle? C'est ça. Si je ne parle pas de mon royaume, de quel royaume voulez-vous que je parle? Donc, Dieu nous donne de nous positionner pour porter du fruit et du bon fruit. C'est ça. Et là, quand tu dis ça, il y a maintenant une façon de se positionner. Il y a une façon de Comment se positionner. se positionner. Parce que quand on sait qu'on se positionne, parce qu'on doit rentrer en connexion, le Seigneur va nous donner de la sagesse, on va acquérir de la sagesse, le Seigneur va vraiment nous nourrir, on va grandir et tout ça là. Maintenant, il faut savoir comment se positionner. C'est-à-dire que le Seigneur, il cherche de vrais adorateurs. Le Seigneur cherche chez nous, chez ses enfants, ceux qui l'ont accepté, des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'il cherche des gens vrais. Des gens vrais. Comme disait ma soeur tout à l'heure, on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas décider de servir Christ et de servir le diable. Donc il faut choisir, il faut faire un choix. Il faut être des gens vrais avec Christ. De marcher dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la droiture, dans la justice. Amen. Et continuer tout le temps, quand on connaît déjà la parole, quand on lit la parole, il faut déclarer la parole parce que les Écritures, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, si on connaît la parole, on ne peut pas périr parce que la parole nous donne la parole, c'est les paroles de vie. La Bible, c'est la parole de vie. Donc, la Bible, c'est la parole de vie. Donc, nous devons l'avoir en nous pour avoir la vie, Zoé. Donc, la déclarer continuellement. Proclamer la parole. Déclarer la parole. De façon à ce que la parole soit ancrée en nous et que nous soyons cette parole. Et que nous la vivions pleinement. Que nous soyons Christ. Parce que Christ, c'est la parole. Et donc, nous devons vivre cette parole. Amen. Et avoir la soif. La soif de Christ. La soif de la parole. La soif du Seigneur. Parce que la soif, comment dire, le Seigneur dit dans sa parole qu'il se fait trouver par celui qui le cherche. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on connaît Christ si on ne l'a pas cherché. Parce que vous n'allez pas le trouver. Il faut le chercher. Il faut avoir soif. Il faut avoir le désir. Il faut vraiment chercher la source d'eau vive. Parce que Christ est la source d'eau vive. Une eau vive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Christ va vous donner
une parole de connaissance, la même parole de connaissance, il va vous la redonner demain qui n'aura pas le même effet dans votre vie. Il vous redonnera la même parole encore de connaissance qui n'aura pas le même effet que celle qu'il a donnée avant. Et pourtant, c'est la même parole. Pour dire que la parole de Dieu, c'est la source d'eau vive. Donc, il faut avoir soif de cette source d'eau vive-là pour aller s'abreuver, pour aller vraiment chercher qui est Christ, chercher la vie. Et c'est là vraiment qu'on va être positionné. Le Seigneur va nous révéler des choses dans cette recherche-là et on va avoir la position qu'il faut. Et c'est ce que le Seigneur veut. Il cherche de nous des gens positionnés. Et vous savez, quand vous acceptez Christ dans la vie, il ne faut pas courir. Il ne faut pas chercher à avoir le même rythme que celui qui est là depuis, qui connaît la parole, qui vit avec Christ. Non, ne cherchez pas à courir. À copier même. Hein? Rien ne sert de courir. Il faut aller pas à pas. Il ne faut pas chercher à copier. Il faut aller pas à pas parce que l'esprit nous mène là où il doit nous mener, mais vraiment au rythme qu'il faut, en fonction de nous, en fonction de nos attentes, en fonction de notre personnalité même. Hein? Donc il faut avoir un rythme bien précis, le rythme du Saint-Esprit. Encore une fois de plus, c'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui contrôle nos pas tout le temps où nous serons dans la recherche de Christ. Donc, c'est-à-dire que plus on cherche Christ, plus le Saint-Esprit nous amène maintenant à effacer, à faire tomber, à rejeter, à nous éloigner de certaines choses, de nos habitudes d'avant, de tout ce qu'on faisait qui n'était pas de Christ. On va pas du jour au lendemain, bien sûr, être positionné, c'est pas possible. On ne va pas du jour au lendemain changer de vie, c'est pas possible. C'est pas possible. On va changer de vie progressivement, c'est un processus. La conversion, c'est un processus. C'est tout un cheminement, tout doucement. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous réussissons à enlever tout ce qui est futile, tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas... excusez le bruit, hein, nous sommes à la campagne. Donc nous avons les tracteurs derrière nous. Nous avons les tondeuses. Donc voilà. Donc tout ce qui est... L'Esprit de Dieu va nous amener à vraiment nous éloigner de tout ce qui n'est pas de Christ. De tout ce qui n'est pas de Christ, l'Esprit de Dieu va nous amener à nous éloigner de ça. Et donc, dans ce cheminement-là, l'Esprit va nous amener à méditer la parole, à la lire, à rentrer en profondeur, à faire, comment dire, c'est-à-dire qu'on va se retrouver en train de lire des cantiques. Le Seigneur a dit, vous chanterez des chants nouveaux pour moi. Nous allons avoir des chants nouveaux pour Christ. Nous allons aller lire des cantiques. Nous allons faire des poèmes à Christ. Nous allons, franchement, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous permettre de le faire. Et puis n'oubliez pas une chose, nous devons faire partie d'une communauté chrétienne, d'une église. Nous devons faire partie d'une église pour grandir, pour que notre foi grandisse et que nous marchions vraiment selon Christ. Il faut que nous fassions partie d'une communauté pour grandir. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et le Seigneur cherche aussi des gens humbles. Parce que la Bible dit que le Seigneur, il rabaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Il élève tous ceux qui sont humbles. C'est-à-dire que vraiment, soyez humbles, abandonnez-vous à Christ. Vraiment dans l'humilité la plus simple. Et puis, le Saint-Esprit va vous remplir du zèle. Le Saint-Esprit va vous remplir du zèle de l'évangile, du zèle de la parole, du zèle. Ça, c'est une arme très, très puissante. La parole de Dieu, c'est une arme puissante. Et donc, quand vous êtes zélé pour le Seigneur, vous êtes positionné en Christ, l'ennemi n'a pas de pouvoir dans votre vie. L'ennemi n'a pas de pouvoir dans une situation dans votre vie. L'ennemi, parce que vous avez la position idéale qu'il faut en tant qu'enfant de Dieu pour vaincre toutes les situations compliquées. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc c'est ça, comment dire, c'est ça, comment se positionner. En fait, c'est ça, comment est-ce qu'on se positionne. Donc l'attitude à avoir en tant qu'enfant de Dieu. Donc il faut évangéliser, partager la parole que vous avez reçue, bien sûr. Comme ce qu'on fait, nous sommes en train de partager ce que nous avons reçu de Christ, ce que nous avons reçu de notre pasteur, ce que nous avons reçu du Saint-Esprit. Donc on partage la parole. Ça édifie les autres. Ça nous édifie et ça édifie le peuple de Dieu. Ça, c'est le comportement, c'est comment se comporter, comment est-ce qu'on se comporte quand on est positionné.
c'est évangéliser, avoir une vie personnelle avec Christ, avoir une vie, vraiment une connexion particulière avec Christ. Pardon. Rester dans la louange, rester dans... Pardon. Rester dans l'adoration. Donc ma soeur Colette... C'est la campagne, hein? C'est la campagne. Hein? C'est ton voisin. Hein? C'est mon voisin. Nous devons rentrer dans notre héritage. Les promesses de Dieu, elles sont pour nous et on doit pouvoir en jouir. Lorsque je suis positionnée, lorsque je sais que je marche en conformité, que mon cœur ne me condamne pas, que le Saint-Esprit habite en moi, que j'agis comme ambassadeur, comme témoin de Christ dans ce monde, les promesses sont pour moi. L'héritage de Dieu, ce n'est plus une promesse, mais c'est une réalité. L'héritage que Christ m'a donné, elle est pour moi. Alors, lorsque je suis positionnée, je dois avoir un comportement. Je dois avoir un comportement, c'est-à-dire que c'est l'héritage que j'ai eu. Quelqu'un qui n'est pas positionné, c'est vrai que beaucoup, on dit souvent que beaucoup n'ont pas l'amour, beaucoup ne marchent pas dans l'amour, mais Dieu a donné l'amour à tout le monde. Même le plus brigand, le plus meurtrier, dans son cœur est gravé l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est dans le cœur de tout le monde. Tu vas bien voir que même le brigand dont elle parle, ma soeur, il aime sa femme, il aime ses enfants, donc il a l'amour en lui. Il aime ses parents, donc l'amour est en lui. Maintenant, la différence entre celui qui est positionné en Christ, c'est qu'il le montre. C'est qu'il y a, effectivement, comme dit ma soeur, nous connaissons les deux commandements importants. Le commandement le plus important qui dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, c'est le premier des commandements. Voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc l'amour, c'est notre premier héritage. C'est vraiment, on ne peut pas... Il y a même un texte qui dit, dans 1 Corinthiens 13, quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Donc vous voyez, l'amour, c'est très important. On ne peut pas vivre sans l'amour. On ne peut pas dire, moi, j'aime Christ si je n'aime pas mon prochain. C'est ça. Même celui. La Bible, mais Dieu dit dans sa parole que si tu n'aimes pas celui que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu celui que tu ne vois pas? C'est pas possible. Donc l'amour, nous devons être des gens qui sommes remplis d'amour. Et on doit le manifester. On doit le manifester à travers le monde. On doit le manifester. Dimanche, notre pasteur a parlé de quelque chose qui est très important. Qui dit que Christ a donné sa vie pour toute l'humanité. C'est-à-dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde. Il n'a pas dit, il a tant aimé les chrétiens ou les enfants de Dieu. L'amour de Dieu est pour tous. Donc nous, comme nous sommes à l'image de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu. L'amour, nous devons aimer tout le monde. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais demandons effectivement que le Saint-Esprit nous apprenne à accepter l'autre, à aimer, parce que dans chaque personne,
quand bien même il serait le plus mauvais, il y a quand même quelque chose en lui qui est extraordinaire, qu'on ne voit pas, parce que nous sommes voilés par ce qui ne va pas. Hein? Donc vraiment, aimons-nous. Soyons vrais. Soyons vrais avec Christ. Soyons vrais avec les hommes. Soyons vrais. C'est vrai que la médisance, c'est vrai que la calomnie, c'est pas bon. C'est pas bon. Et qui n'est jamais passé par là? Qui n'a jamais dit du mal de quelqu'un? Mais lorsque Dieu nous positionne, ces choses-là doivent tomber de nos vies. Nous ne devons pas rester encore les mêmes personnes qui calomnient, qui parlent du mal, qui mentent, qui volent. Christ nous aime tellement que son esprit, à chaque instant, nous révèle nos positions. Lorsqu'il nous révèle nos positions, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Au contraire, il veut nous sauver. Il veut nous arracher de là où nous sommes. Donc, vraiment, l'amour de Dieu est incroyable. Dieu nous demande d'être persévérants. D'être persévérants dans tout ce que nous faisons. C'est vrai que la vie n'est pas toujours facile. La vie est difficile dans ce monde. Lorsque je regarde juste à ce que je vois, je vais dire non mais là j'en peux plus moi. Moi j'abandonne parce que cette vie-là est trop difficile. Mais le Seigneur nous dit de persévérer, de tenir ferme, de tenir ferme. Devant l'adversité, il faut tenir ferme. Devant l'adversité, il faut tenir ferme. Résistez-lui, dit Dieu, et il fuira loin de vous. Il parle de qui? Parce que l'adversité, on ne dit pas toujours que lorsqu'il nous arrive de quelque chose de mauvais, que c'est le malin, ou que ce sont ses démons, ou que c'est le diable. Non, mais quelquefois, c'est souvent lui aussi. On ne va pas non plus se voiler la face, c'est souvent lui. Mais nous devons savoir aussi que c'est aussi quelquefois de notre faute, lorsque nous laissons notre chair prendre le dessus sur l'esprit, sur ce que réellement nous sommes, et bien effectivement, nous choisissons, nous nous positionnons du mauvais côté, et effectivement, il faut s'attendre à ce que, les conséquences de nos désirs charnels nous emmènent à la mort. Hein? Donc, choisissons la vie, parce que Christ nous a donné la vie. Il nous a donné la vie. Nous devons être disponibles. Le monde nous aspire dans tous les sens. Vous voyez, chaque instant de nos vies, lorsqu'on n'est pas disponible pour Christ, vous verrez toujours qu'on est plus occupé à faire autre chose qu'à faire notre travail. Parce que nous sommes les représentants de Christ sur la terre. Nous avons un travail, nous avons une mission. Il ne faut pas qu'on s'attende à ce que Dieu vienne frapper à notre porte pour dire « Colette, aujourd'hui je te donne la mission d'aller évangéliser le peuple de Joigny ou le peuple de Paris ou le peuple de Marseille ». Non, c'est Dieu a dit « Voici, je vous envoie, allez, faites de toutes les nations des disciples ». Maintenant, si nous ne sommes pas disponibles, si notre travail nous prend beaucoup de temps, si nos enfants nous prennent beaucoup de temps, si nos activités sportives nous prennent beaucoup de temps, si, je vous assure, Internet nous prend beaucoup de temps, les messages de téléphone nous prennent beaucoup de temps, WhatsApp, tout ça, ça nous prend beaucoup de temps. Où est notre disponibilité pour Christ? Où est le temps que nous mettons à part pour lire la parole de Dieu, pour recevoir les révélations de Christ, pour pouvoir aller et faire son œuvre? Nous n'avons plus le temps. Donc c'est pour ça, il nous faut être disponibles, mais aussi être engagés. Nous ne sommes pas dans ce monde pour nous tourner les pouces. Nous ne sommes pas dans ce monde pour être assis et dormir. Nous ne sommes pas dans ce monde pour être paresseux. Dieu nous a donné la force suprême pour aller. Tels les gens, les Matthieu, ils n'avaient pas Internet. Et ils prenaient leurs billets pour aller de ville en ville, de contrée en contrée, de nation en nation. Donc vraiment, soyons engagés. Engageons-nous dans l'œuvre qui est la meilleure, celle de Dieu. C'est une bonne œuvre. Il n'y a pas une œuvre qui soit meilleure que celle-là. Vous savez, lorsque nous faisons ça, nous amassons vraiment des trésors dans le ciel. Comme dit ma sœur souvent, je suis en train de mettre les briques de ma maison à côté. Oui, parce que ne pensons pas, il ne faut pas que l'on pense que ce que nous faisons dans ce monde est vain.
Oh, oh. Dieu a dit, il est le rémunérateur. Mais comment Dieu va nous rémunérer? De quoi même il va nous rémunérer? Si ce n'est du travail que nous sommes en train d'effectuer sur cette terre. Si ce n'est... Et en plus, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et chacun a une place. Chacun a une place. Et chacun recevra en fonction de son travail effectué sur cette terre. Donc, œuvrons, engageons-nous, travaillons. Il nous faut être à notre poste. Vous savez, le Seigneur a donné des dons à chacun. Le Seigneur a donné une mission à chacun. Tous, nous ne pouvons pas être pasteurs. Non. Tous, nous ne pouvons pas être évangélistes. Tous, nous ne pouvons pas être des docteurs. Tous, nous ne pouvons pas être des prophètes. Donc, nous sommes à chacun positionnés pour quelque chose. Nous sommes à un poste particulier. Il y a des gens... Attendez, le poste que Dieu nous donne, il n'est pas seulement dans l'église. Il n'est pas seulement dans l'église. Juste pour son royaume. Il n'est pas seulement dans l'église. Parce que le peuple de Dieu est aussi à l'extérieur de l'église. Le peuple de Dieu est aussi à l'extérieur de l'église. Donc, si effectivement, Dieu t'a fait être un bon peintre, sois le meilleur des peintres. Sois à ton poste. Travaille, crée. Parce que Dieu est créatif. Il est celui qui a créé le ciel et la terre. Nous sommes à son image, je répète. Donc l'esprit de créativité est en nous. L'esprit de créativité qu'a notre papa est en nous. Donc nous devons. Je suis en train de peindre. Je dois peindre la gloire de Dieu. Je dois peindre de telle sorte que quand quelqu'un regarde la peinture que j'ai faite, ils se disent « Waouh ! Waouh, mais cette peinture, elle m'émeut, elle me fait sortir la chair de poule. Il y a quelque chose, il y a un message dans cette peinture. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans cette peinture l'onction qu'il devait avoir. Il y a un message dans la peinture. Il y a un message dans ce que nous faisons. Si tu es secrétaire, ma soeur, eh bien, dans ta mission d'être secrétaire, sois la meilleure qui soit. Pendant que tu tapes une lettre, ton sourire là, il veut dire beaucoup. La paix que tu dégages en faisant ton travail. Ne négligeons pas ce que Dieu a mis en nous, mes amis. Parce que c'est fort, c'est puissant. Il nous faut prendre des initiatives. Dans ce monde, on a l'impression que tout a déjà été fait. Loin de là. Il y a encore des choses qui n'ont pas encore été faites et qui ont besoin juste d'un esprit qui prend des initiatives parce que lorsque nous sommes connectés avec celui qui est le créateur, il nous donne les idées, il nous donne les pensées, il nous donne des choses, il nous révèle les choses qui ne sont pas encore dans ce monde. Donc, lorsque tu reçois une révélation dans tes songes, dans tes méditations, dans tes interrogations, dans tes réflexions, dans ta lecture avec Dieu, Dieu te révèle des choses. Vas-y, prends des initiatives, commence quelque chose. Ne dors pas, ne minimise pas, ne te dis pas non mais ça c'est petit, ça c'est comme ça. Non, vas-y, parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi va confirmer ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas seul en train de travailler, mais l'Esprit de Dieu est avec toi. Donc prends des initiatives. Nous devons être joyeux. Nous devons être joyeux. Ah là là, mes amis, la joie de l'Éternel est ma force. Lorsque tu es au travail, lorsque tu marches dans la rue, tu es joyeux. Quels que soient les tracas de la vie, décide dans ta vie chaque matin d'être joyeux. Décide ça. Ne laisse pas la mauvaise... oh, aujourd'hui il pleut, aujourd'hui il fait mauvais. Les circonstances de la vie venir te bouleverser, venir te voler ta joie. La joie de l'Éternel est notre force. Et elle se communique. Hein? Et elle se communique. Partout où tu vas, tu communiques ta joie. Voilà. Et puis on se souvient de toi. Ah, mais où est cette femme-là, toujours joyeuse? Oh, ce jeune homme-là, oh là là, moi j'aime bien quand je travaille avec ce jeune homme-là. Il est toujours dans la joie, il sifflote, il a des paroles qui réconfortent, des paroles de soutien. Voilà,
C'est l'Éternel qui fait ça dans nos Alléluia. vies. C'est l'Éternel qui fait ça dans nos vies, mes amis. Soyons compatissants. Ne soyons pas méchants. Soyons compatissants à la douleur des autres. Ne passons pas quand quelqu'un a mal. Dis-lui une parole. Dis-lui quelque chose qui va réconforter son cœur. Tu sais, Dieu utilise notre bouche pour parler. Dieu utilise nos mains. Dieu utilise nos yeux pour voir. Et quand il te met devant quelque chose qui est mal, le Seigneur, c'est-à-dire il t'a positionné là pour que tu dises quelque chose, pour que tu fasses quelque chose. Hein? Il y a des gens qui ne savent pas parler, mais ouvre seulement ta bouche. Et Dieu va remplir ta bouche pour réconforter quelqu'un qui est dans le malheur, qui est dans la tristesse. Hein? Ce monde aspire à la méchanceté. Ne soyons pas méchants, ne soyons pas indifférents. Soyons vraiment, ayons le regard de Christ, le regard plein de compassion. Christ a donné sa vie parce qu'il a vu. Il a vu comment ses enfants, comment la création de Dieu était malmenée par le malin. Et la compassion de Christ a fait qu'il change la donne. Il a changé la donne. Nous sommes des Christ. Nous sommes des Christ. Nous devons aussi, comme Christ a changé la donne, nous aussi changer la donne. Amen. Vraiment, ne soyons pas indifférents. Soyons vraiment zélés pour l'Éternel. Soyons zélés pour l'Éternel. Amen. Hein, Flore? Mais c'est ça. Soyons zélés pour l'Éternel. Quand tu connais ton héritage, quand tu connais ton héritage, eh bien, tu es zélé pour l'Éternel. Ah oui. Tu es zélé pour l'Éternel. Mais l'héritage dont on parle là, c'est quoi l'héritage? Oui, c'est ça. L'héritage de Christ. Parce que on dit que nous avons un héritage. Nous avons un héritage et dont nous devons jouir de cet héritage. Le Seigneur nous a donné un nom. Il nous appelle enfants de Dieu. Amen. Parce que vous savez, être appelé enfant de Dieu, c'est un privilège. C'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé enfant de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, comme elle disait ma soeur. Il a donné son Fils unique pour venir nous sauver. Et Jésus est venu sauver la terre entière. Il est venu sauver l'humanité. Maintenant, pour être sauvé, parce que c'est ouvert, il faut accepter d'être sauvé. Donc de choisir Christ et de rentrer dans cette dimension d'enfant sauvé. Et donc, tant qu'on n'est pas entré, on n'est pas appelé enfant de Dieu. C'est seulement quand on accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur qu'on jouit maintenant de l'héritage qui nous est dû. C'est-à-dire être appelé enfant de Dieu. J'aimerais dire quelque chose, Flore, parce que vraiment ça me trotte là. Ne vous dites pas que moi, avec tout le péché que je commets chaque jour, est-ce que je peux encore être appelé enfant de Dieu? Je te dis que oui. Parce que Christ a payé pour ton péché, a payé pour tous nos péchés. Pour nos péchés passés, il a payé. Pour nos péchés présents, il a payé. Pour nos péchés futurs, il a payé. Donc tu mérites toi aussi, mon frère, mon ami, d'être appelé enfant de Dieu. Ne regarde pas à ta condition présente. Tu sais, lorsque Christ te regarde, lorsque Dieu te regarde, il ne regarde pas ton péché. Il regarde à Christ qui a pris ton péché. Donc tu es libre. Tu es totalement libre d'être appelé enfant de Dieu. Maintenant, il faut juste que tu acceptes. Que tu acceptes, c'est ça. C'est ça. Accepter, c'est pas compliqué d'accepter Jésus dans sa vie. C'est de déclarer que oui, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je marche selon les préceptes qu'il a donnés. Et c'est fini. Et à partir de ce jour-là, on est appelé enfant de Dieu. Et ensuite, quand on est appelé enfant de Dieu, ça veut dire qu'on est héritier, parce que le Seigneur dit que Jésus est assis à sa droite. Donc nous sommes héritiers avec Christ. Donc c'est-à-dire co-héritiers avec Christ. Et nous sommes héritiers du royaume. Ça veut dire que nous avons une place déjà préparée pour nous, dont nous avons déjà le salut. Nous sommes sauvés. Donc nous sommes déjà sûrs d'aller vers le Père. Et maintenant, Christ est co-héritier avec nous. Donc ça veut dire que tout ce que Christ a, on a. Nous sommes appelés élus. Ça veut dire que nous avons été élus. Le Seigneur nous a élus. Nous sommes le sacerdoce. Il nous a marqués de son sceau. Nous sommes le sacerdoce royal. Nous sommes la prunelle de ses yeux.
la prunelle des yeux de Dieu. Ça veut dire que nous sommes précieux, nous sommes un joyau, nous sommes vraiment quelque chose de précieux pour notre papa. Ça, c'est l'héritage que nous avons en Christ. C'est notre identité, l'identité que nous avons en Christ. Donc, nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes aimés de Dieu, nous sommes amis de Dieu, je ne sais pas comment je vais dire, c'est-à-dire que je n'arrive pas à exprimer ce que je suis pour Christ depuis que je sais que j'ai accepté Jésus dans ma vie et qu'aujourd'hui, je suis assis dans les lieux célestes. J'ai cette assurance-là. Donc, je ne me tracasse plus la tête, comme disait ma soeur, à penser à mon péché. Non, parce que mon péché n'est plus là. Le Saint-Esprit est là en moi pour me révéler ce que j'ai fait et de régler ça avec lui. Dieu n'est pas au courant de mon affaire. Dieu n'est pas au courant de mon histoire parce que le Saint-Esprit, lui, il a déjà réglé ça avec moi. Donc, la Bible dit que quand on a tout reçu, on a reçu tout ça. On a reçu Christ, on a cet héritage. La Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en Jésus. C'est-à-dire que ça fait partie de l'héritage. L'héritage que je vous ai dit tout à l'heure, c'était l'héritage, l'identité. Parce que ça, on devient, c'est notre identité. Maintenant, l'héritage qui se manifeste, c'est les signes. C'est ce que la Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils ont l'autorité. On reçoit l'autorité de chasser tous les démons. On reçoit l'autorité de parler à toutes les situations qui existent. Ça, je dis ça, mais il faut que je rappelle une chose, c'est que quand vous avez parlé à une situation, ne vous attendez pas à une manifestation immédiate. Ça peut arriver. Le Seigneur travaille comme il veut, quand il veut. Donc, des fois, on prie pour quelqu'un. Là, à l'instant, instantanément, la personne est guérie. Mais si la personne n'est pas guérie instantanément, ce n'est pas grave. Parce que le Seigneur a déjà accordé la guérison. Et maintenant, c'est tout un processus de guérison qui va se faire. Juste que la foi qu'on a, va déclencher, va faciliter et va vraiment permettre la guérison. Parce qu'on a foi. Donc l'autorité qu'on a, on reçoit l'autorité de chasser les démons, l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents, l'autorité de parler aux situations, de dire toi montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. C'est l'autorité qu'on reçoit. Quand on a accepté Jésus, ça fait partie de l'héritage. On reçoit le pouvoir. La parole de Dieu est gravée dans nos mémoires, sur nos lèvres. La parole de Dieu, c'est notre parole. C'est ce qui sort de nos bouches est parole de Dieu. Ça, c'est le pouvoir que nous avons reçu. C'est notre héritage. On a la richesse. On a l'adoration. On a la facilité d'écrire des chants pour notre Christ. On a la facilité. C'est-à-dire que nous devenons une espèce jamais existé. C'est-à-dire que des créatures qui n'ont jamais existé. Parce que nous sommes revêtus d'un manteau de gloire. Nous sommes revêtus d'un manteau de puissance. Nous avons la richesse en nous. Parce que Christ est la richesse. Amen. Nous avons la richesse sur tous les plans, sur tous les domaines, sur toutes les situations. Nous avons la richesse en nous. Donc, nous avons l'autorité de jouir de tout ça. Nous avons cette... C'est à nous. Ce n'est pas à quelqu'un ça. Ça nous est donné. C'est à nous. Donc, jouissons de ça. Profitons de ce que le Seigneur nous a donné et marchons dans cet héritage-là. Comme la Bible dit que il faut prospérer. La Bible dit que je veux que tu prospères à tous égards. Dans toutes les situations. Dans tous les domaines. Tu dois prospérer parce que tu es appelé enfant de Dieu. Donc, voilà. Je me positionne. Je me positionne. Je me positionne en tant qu'ambassadrice. J'espère que vous aussi. Ambassadrice. Amen. Et toi? Tu te positionnes où? Où es-tu donc positionné? Si tu veux rentrer dans ton héritage, positionne-toi. Positionne-toi. Ne regarde pas aux autres. Positionne-toi. Prends une décision. Et prends une décision ferme et radicale. Alléluia. Non, c'est ça. C'est ce qu'on avait à vous partager aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on a décidé de nous positionner. Et bien, on attend que vous vous positionnez aussi. Et je pense que vous allez vous positionner après cette belle vidéo. Donc, je vous souhaite bon après-midi. Parce que lui, il fait beau chez lui aussi. Donc, voilà. Et à la prochaine. À la prochaine. Soyez bénis. Au revoir.